Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 21 au 27 février prochain. Donc comme toujours, c'est une tendance générale, prenez ce qui vous parle et si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Donc on va voir ce qui va se passer la semaine prochaine, quelle est l'ambiance. Donc avec l'oracle du voyageur sacré, nous avons l'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Bon, d'accord. Donc, ça va pas être une semaine très active. Et avec Kumrazai, nous avons la numéro 7, art, magie et mystère d'être femme et homme sur cette terre. Alors, c'est intéressant parce que la numéro 7 correspond au chariot, à l'avancement, mais on voit le personnage qui avance les yeux fermés en toute confiance. Avec cette carte de l'observation des nuages, on vous demande de prendre du recul par rapport à une situation donnée ou une problématique. Les nuages ne sont que passagers, ça peut être des petits tracas au quotidien. Et on vous demande de ne pas focaliser dessus, de prendre le temps de vous poser, peut-être d'analyser avec justesse ou en prenant du recul, de vous détacher de ce qui vous tracasse quelque part. De prendre le temps d'analyser ce qui vous pose problème durant cette semaine et si vous ne trouvez pas une solution avec cette carte de l'art, magie et mystère, d'avancer quand même en toute confiance, c'est-à-dire de prendre conscience qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'on ne peut pas tout gérer également. Quand je parle de tout contrôler, ça peut être une situation donnée, si vous attendez une réponse extérieure, ce n'est pas de votre fait. Contrôler les personnes, que ce soit au niveau sentimental ou personnel, peut-être que vous attendez la réponse d'une personne ou d'une administration, mais là pour le coup, vous êtes bloqué parce que vous êtes dans une forme d'attente. Et là on vous demande justement de profiter de ce temps d'attente, pour prendre soin de vous, de prendre le temps de faire autre chose, de prendre du recul et de ne pas focaliser dessus, sinon ça va générer en vous de la frustration, de la colère, de l'impatience, etc. Donc on est dans des énergies qui ne sont pas très actives durant la semaine prochaine. Bien entendu, si vous êtes au travail et qu'il faut travailler, il y a quand même du rendement derrière. Soit, mais essayez d'être le plus possible en conscience et de prendre du recul sur toute chose, parce que finalement, comment vous dire, vous perdrez plus de temps que vous n'en gagnerez. Parfois, le fait justement de prendre un temps de pause, d'analyser, de voir tous les faits, etc., avec un certain calme, un regard, on va dire, un regard extérieur, j'ai envie de dire, vraiment d'être plus dans un rôle d'observateur, ça vous permet de gagner du temps, d'être plus efficace par la suite. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Et en dos, on a voyager avec abandon, vous voyez, céder le contrôle, vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais qu'on ne peut pas tout contrôler. Avec Kumrazai, on a la numéro 2, vacuité et intuition au dos. Donc vraiment prendre le temps de se connecter à sa voix intérieure, à sa paix intérieure, de cultiver la sérénité de manière optimale durant cette semaine. Avec le tarot, nous avons première carte, le 10 de bâton. Vous voyez, on a le renard qui se pose là sur les bâtons, qui prend de la hauteur. Ok, il y a des soucis, ok, il y a des problématiques, mais là, il décide justement, le renard est rusé et stratégique. Il ne bouge que quand il sent que... quand il sent qu'il est prêt, qu'il a écarté tous les dangers, qu'il peut se jeter sur la proie. Alors c'est très imagé ce que je dis, mais voilà, là il s'assoit un petit peu sur ses soucis. Donc il y a cette notion encore de prendre de la hauteur et de ne pas se prendre la tête, entre guillemets, j'ai envie de dire pour rien, surtout si vous ne pouvez pas agir là, si vous ne pouvez pas décanter les choses. Ensuite, en carte centrale, nous avons la 5 de Pentacle. Cette notion de manque, alors ça me fait sourire parce qu'on a la pomme pourrie, là, elle est plus comestible, donc elle est bonne à jeter. Donc quelque part aussi de vraiment faire un nettoyage. Avec le 10 de bâton, on est là aussi dans cette forme, alors on repart sur un nouveau cycle, de déléguer, il peut y avoir pour certains d'entre vous une forme de fatigue, d'épuisement psychique et ou physique. Et avec ce 5 de pentacle, on vous demande de faire un nettoyage. Alors c'est peut-être nettoyer votre intérieur, votre foyer,
de mieux au niveau professionnel, de mieux peut-être vous organiser et peut-être de vous focaliser plus sur les tâches importantes et de laisser les tâches moins urgentes pour plus tard par exemple, hein, de ne pas essayer de tout faire en même temps. Le 5 de Pentacle, c'est aussi cette notion de manque, il manque quelque chose. Il peut, pour certains d'entre vous, alors ça peut être un manque financier, hein, vous êtes dans une forme de crainte. Là on vous demande de vous recentrer sur l'instant présent, hein, avec les cartes oracles, hein, vraiment de se recentrer sur soi, hein, puisque bah, chaque jour suffit sa peine, moi je le dis avec sourire, et donc aussi de se débarrasser de tout ce qui n'a plus lieu d'être, d'accord, des choses inutiles, mais ça peut être aussi de l'ordre de l'émotionnel à l'intérieur de soi, hein. Peut-être que effectivement, comme je le disais tout à l'heure, vous vous focalisez sur certaines choses, sur certaines pensées qui sont envahissantes, et du coup là vous savez que là vous ne pouvez rien y faire, donc essayez de les accueillir au mieux et de prendre le plus de recul possible. Essayez d'avoir ce regard extérieur, donc tout ce qui est méditation peut favoriser ça, hein. Méditation, hein, c'est pas une idée préconçue où on ne pense plus à rien. Il existe des méditations justement où on accueille ces pensées-là, mais on essaie de faire en sorte qu'elles ne nous envahissent pas, d'accord, hein, et que du coup justement elles sont là, mais pour l'instant on le laisse pour plus tard. Et ensuite, on termine par, bah voilà, 3 de Pentacle. Donc, si vous arrivez à faire ce travail-là, vous voyez, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. En plus, on est encore dans le Pentacle. Donc, il y a quelque chose qui va évoluer. Ça peut être aussi de la communication, communiquer avec les autres, peut-être pour vous aider dans une problématique. Il y a une forme comme ça pour d'autres de partenariat, d'agrandissement du foyer, quelque chose de cet ordre-là. Donc si vous arrivez à prendre du recul par rapport à tout ça, ou c'est peut-être parce qu'il y a une modification dans votre quotidien qui vous tracasse, qui vous fait peur quelque part, parce que c'est plus de travail, c'est peut-être plus... voilà, vous avez peut-être, vous n'avez peut-être pas confiance en vous pour pouvoir tout gérer. Alors que cette élévation, qu'elle soit d'ordre spirituel, matériel ou en partenariat avec d'autres personnes, hein, que vous allez intégrer d'autres personnes dans votre cercle, soit amical, professionnel ou autre, va vous permettre justement de retrouver peut-être un certain équilibre de vie, va peut-être aussi vous permettre de vous libérer de certaines pensées ou de certaines tracasseries aussi. J'ai cette notion aussi d'ouverture, on voit cette fleur, hein, voilà, peut-être de s'ouvrir aux autres, peut-être de parler, de communiquer sur votre problématique, hein, une fois que vous aurez accueilli tout cela, cette situation qui bloque, ou vous n'arrivez pas à faire le deuil de quelque chose, eh bien c'est peut-être le moment de le partager avec bien sûr des personnes de confiance et en fonction de votre situation, justement pour trouver une ouverture, hein. J'ai cette notion d'ouverture aussi. Donc on canalise tout cela et ensuite on essaie de s'ouvrir. Alors s'ouvrir, ça peut être juste s'ouvrir spirituellement, intérieurement, hein, d'avoir vraiment une vue d'ensemble et globale et de ne pas focaliser sur la problématique, de se dire bah, peut-être que dans les jours prochains je trouverai une solution et avoir une vue d'ensemble. Hein. On va voir un peu plus loin avec le petit Mademoiselle Lenormand. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Cette auto-flagellation, cette auto-victimisation, hein, les pensées perturbantes. Et on a le jardin. On a encore cette notion d'ouverture, d'accord? Et on a la tour. Alors, j'ai 3 possibilités. C'est-à-dire qu'avec la tour, ça représente tout ce qui est administratif. Donc, ça risque d'être un petit peu conflictuel, les relations, si vous avez... si vous êtes en attente, l'administratif ou tout ce qui est bâtiment public, ça peut être une banque, la fonction publique, etc. Ça risque d'être problématique, hein, parce que, mais voilà, je vous parlais de temps d'attente, peut-être que vous attendiez une réponse, et là, avec le jardin au centre, c'est bon. On prend du recul, on va se balader, on profite de ce temps-là pour faire des choses qui nous font plaisir. J'ai cette notion-là. Mais avec la tour, on a aussi cette notion, alors d'une part de solitude aussi, de se sentir seul, et on a le jardin au milieu, et c'est pour ça que je vous disais peut-être de communiquer aussi avec les autres aussi. Si vous ne pouvez pas agir sur votre problématique, ou si vous vous sentez triste, isolé, seul, eh bien peut-être de vous... Alors, vulgairement, je vais vous dire de vous donner un coup de pied aux fesses, d'appeler une copine ou un copain et de dire bon bah là, tel jour on va à tel endroit, peu importe, on va se boire un café, quelque chose de cet ordre-là. Hein. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là, comme des problématiques plus importantes, hein, comme toujours, vous prenez ce qui vous parle.
Et c'est aussi prendre de la hauteur, comme le renard. Donc j'ai plus cette sensation-là, on prend de la hauteur, on essaie d'occuper nos pensées à autre chose, donc se balader dans un parc, en fonction de là où vous habitez, dans la nature, de préférence accompagné, parce que le fait de discuter, d'échanger avec légèreté, peut-être justement de ne, comme je vous disais, de ne pas focaliser sur votre problématique et de profiter de passer des bons moments avec des personnes que vous appréciez. Déjà, ça va vous permettre de vous libérer, de profiter d'un bon moment. Et comme je le dis toujours, dans ces cas-là, c'est toujours ça de prix. Voilà. Et du coup, vous allez peut-être voir les choses autrement, d'une manière beaucoup plus sereine, avec du recul, ou faire preuve de plus de patience. On a quelque chose de cet ordre-là. Donc on a des énergies comme ça qui nous invitent à vraiment à faire peut-être un nettoyage en profondeur, de prendre du recul. Et là je reviens, le tarot, vous voyez, en dos on a la demoiselle de bâton. Et donc ça peut me faire penser, avec le bâton, c'est le tempérament de feu, à un tempérament d'adolescent, avec le fouet, vous voyez, avec des émotions qui sont exacerbées dans un sens ou dans l'autre, plutôt par rapport, parce que derrière, j'ai la 8 de coupe, donc il y a l'hésitation. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de l'émotionnel qui vous tracasse. Donc, par rapport au jeu, ça me fait plus penser de canaliser tout ce tempérament, cette forme d'impatience, ces ascenseurs émotionnels qui peuvent être provoqués parce que justement, concrètement, factuellement, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Et plus vous attendez, plus le temps vous semble long. Vous voyez où je veux en venir ? Et avec le Lenormand, vous voyez, on a le cercueil. Donc le cercueil, pour moi, c'est toujours la mort et la résurrection. Et on a quand même le bateau derrière, vous voyez. On a quand même le bateau. Donc vous avancez quand même. Voilà. Alors c'est intéressant parce que ça me vient là instantanément. C'est-à-dire que même si vous avez la sensation que concrètement, que les choses ne bougent pas, ça avance quand même. Donc peut-être au niveau énergétique. Et que du coup, il faut profiter concrètement là dans la matière de ce temps-là pour prendre soin de vous, pour prendre du temps pour vous ou avec des personnes que vous appréciez. Le plus possible, bien sûr, pour vous permettre justement que ce temps d'attente ne soit pas trop long et que vous ne soyez pas dans cette forme d'impatience. Vous voyez, on a quelque chose de cet ordre-là. Le cercueil, c'est aussi de faire un nettoyage en profondeur. Je vous parlais de nettoyer votre foyer. Alors, ça me fait sourire, c'est attention, de faire le tri en fait, plutôt de faire un tri, de se débarrasser de ce qui est inutile. J'ai des choses comme ça qui me viennent, ça me fait sourire parce que oui, il faut nettoyer, oui, nettoyer. Alors ça peut être aussi un nettoyage énergétique, donc soit vous connaissez les techniques, soit vous passez par un professionnel aussi, donc à vous de voir. On va faire la synthèse de ces énergies avec les yeux de l'intérieur et on a... Regardez. Ah mais... quand il y a une tendance, il y a une tendance. C'est fini. Et on voit cet arbre-là qui est bien ancré, bien dans la matière. On a l'eau là qui est calme. On voit là, il y a peut-être un espèce d'éclair. Donc, on laisse passer l'orage. On prend du recul. Le texte. Je n'ai plus d'idées préconçues sur qui que ce soit, y compris moi-même. Je vois enfin la vie dans toute sa splendeur, sans attente et surtout sans jugement. Je suis divinement guidée de l'intérieur. Merci. Un peu comme cette femme avec la numéro 7 là, qui avance. Voilà, soyez en confiance, soyez serein et sereine. Alors je sais, c'est facile à dire, mais cultivez cette sérénité avec le fouet. Là, je reviens, il y a une forme aussi de surexigence avec soi-même. Je dis surexigence, c'est-à-dire quelque chose d'exagéré. On est peut-être trop exigeant avec soi-même. Bien souvent, c'est le cas. Et du coup, on est exigeant aussi dans la vie. Donc, c'est fini. Il y a quelque chose, on a le cercueil. Il y a quelque chose qui est terminé. Donc, ça peut être une relation, une situation. Alors, pas toutes les relations, ça reste général. Mais je suis divinement guidée de l'intérieur. Cultivez votre sérénité intérieure. Allez, pour vous aider, le petit conseil, on entre avec l'oracle des couleurs. Oh, rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine. On la retrouve là. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Vous voyez, faites preuve de douceur et de bienveillance avec vous-même et tout devrait bien se passer. Voilà pour les énergies de la semaine. Donc, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.